ça va? Ouais. Alors Baptiste, Leusby, très heureux de jouer ce soir à Arras, qui est ma ville. Je remercie vraiment le sponsage de permettre à des vieux comme moi d'essayer encore d'être un peu des artistes. Je suis content de jouer le 21 janvier. Le mois de janvier pour moi est très important. Il représente énormément de choses dans ma vie. La première chose, c'est qu'effectivement, il y a quasiment 5 ans, jour pour jour, j'ai fait ma toute première scène porno, ma première scène ouverte, pardon, j'ai fait ma toute première scène ouverte au Spotlight à Lille, il y a quasiment 5 ans, et quasiment jour pour jour, 2 mois avant une pandémie mondiale. Vous voyez, donc je me lance dans le showbiz, 2 mois avant, voilà, je sens que j'ai eu le nez creux, un génie, quand même, un stratège sur le sujet. Bon, évidemment, ça a tout niqué, vous vous souvenez bien, le Covid-19, cette période de votre vie où il était plus important d'acheter du PQ en masse plutôt que de se prémunir de nourriture et autres. Donc les gens préféraient avoir le moyen de se torcher le cul de manière soft et de couleur rose de préférable plutôt que de chercher à bouffer. Alors, moi j'avais un pote à moi qui était chef de rayon, il avait volontairement augmenté les rayons de tout son stock de PQ. Il avait vendu tout son stock. Il avait fait une super performance, il a été félicité dans toute la France. Et il est rentré chez lui le soir, super content, et il a dit à sa femme, il a dit, putain, j'ai tout vendu, elle a dit, t'as ramené du PQ parce qu'on en a plus à la maison. Alors il a eu une super prime commerciale, mais il a tout dépensé en soins médicaux parce qu'il s'est torché avec des vieux journaux du Sopalin pendant 3 mois. C'était quand même super compliqué. Le mois de janvier est également super important parce qu'il y a un délire qui s'appelle le Dry January. Est-ce qu'il y a des gens qui font le Dry January ce soir? Cassez-vous, bande de radins. Vous croyez que le ponçage, il va vivre en vendant de la badoie? C'est pas de question. Le Dry January, sérieusement, vous êtes sérieux pour des nordistes faire le Dry January? En France, il y a la Bretagne qui picole et le Nord-Pas-de-Calais. Nous, c'est alcoolique, chômeur, consanguin. Si on enlève alcoolique, on n'est plus que chômeur et consanguin. Bof, bof. Surtout qu'il y a des petites brasseries, il y a des distilleries, il y a des bars, des bistrots, des restaurants. Ils vont faire un mois de janvier pourri à cause de vous, égoïste. Putain, je ne peux pas saquer. Il y a un autre délire qui s'appelle le Movember. Vous connaissez le Movember? Alors ça consiste à se faire pousser la moustache pour sensibiliser sur le cancer de la prostate. Et ça va avec le No Nut November qui consiste à ne pas baiser pendant tout le mois de janvier. Tout le mois de novembre. Avec la gueule que t'as avec la moustache, c'est pas compliqué de pas baiser. Mais comment t'es moche? Moi j'ai essayé, c'est plus Spino Simple Flic que Thomas Magnol. C'est pas ouf. Franchement, mélange de poils roux et blanc, on aurait dit que j'avais sucé un renard. J'ai fait le No Nut November parce que ma femme me saquait pas avec une moustache. Elle acceptait uniquement en levrette, de nuit. C'est le seul moment où on regardait tous les deux dans la même direction. Voilà, c'est effectivement le mois de novembre, le mois de janvier également très important parce que c'est la naissance de notre premier fils. Notre fils est né, il y a 9 ans maintenant, au mois de janvier. On a un petit peu galéré à avoir notre enfant, on a mis quelques années, c'était un peu sport. Et du coup, dans ces cas-là, on va voir des médecins et on fait des examens. Et j'ai fait mon premier spermogramme. Est-ce que vous savez ce que c'est un spermogramme? Qui a déjà fait un spermogramme? Dites-le pas, ça consiste à se graisser le salami avec une ordonnance. C'est pas quelque chose dont il faut être fier, on va pas se mentir. Moi je vais vous le raconter, mais ne le dites pas en soirée, c'est pas cool. Donc un spermogramme, effectivement, tu dois aller dans un laboratoire pour faire un prélèvement. Donc un prélèvement, c'est ni plus ni moins que se traire l'anguille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc effectivement, tu te pointes dans un laboratoire et on te dit, voilà, tu as une ordonnance, tu arrives dans une salle d'attente. Pour le coup, la nature, elle m'a faite. Il y a toutes les origines ethniques, toutes les origines économiques. On est tous comme ça dans la salle d'attente en train de regarder notre téléphone. Il ne faut surtout pas croiser les regards des autres, parce qu'on sait tous pourquoi on est là. T'as un journal auto, c'est plus qu'une seule page, personne n'ose y toucher. Et on t'appelle à chacun son tour. Moi, j'aimerais bien qu'on y mette un petit bistrot, un billard, un flipper, tu vois, on serait tous ensemble, on se soutiendrait un peu. Et puis au moment où c'est ton tour, on ferait ouais. T'es chaud, quoi, tu vois, c'est solidaire. Putain, là, tous comme ça, on regarde nos gueulasses. T'arrives dans une pièce, il y a un jour comme ça au-dessus de la porte, un jour comme ça en dessous. T'es dans un shot d'autoroute, on voit tes gueulasses. Tu dois te laver la tub, c'est une boule de billard, tu te vois dedans. Tailler une prouvette 30 cm de diamètre pour être sûr de ne pas en foutre à côté, c'est 5 jours d'abstention. 5 jours d'abstention, t'es en chien, t'es mort de faim. Le pli du canapé. Les pots d'échappement quand tu remontes le parking, tu sais, tu les envisages comme ça, genre. C'est
pas le moment d'aller boire un café chez ta sœur. Dans le Nord, c'est pas grave. Et donc, effectivement, tu te pointes dans cette pièce-là et on te dit, bon ben voilà, vous allez passer au prélèvement. Prélèvement. C'est de la bite dont on parle, madame. Elle me dit, on vous a laissé quelques outils. T'as une petite table basse avec une télé, un magnétoscope, Best of Brigitte Lahaie 76. Entrevue par Pamela Anderson, édito par Thierry Ardisson. Tu te prends l'enfant. Voilà. Avant 2002 pour les plus jeunes. Donc effectivement, t'es là, c'est parti, donc tu dois t'astiquer le manche. C'est un petit tip que je vous donne pour faire des mimes, c'est sympa. Vous sortez juste votre bouclon de ceinture. Bon, l'idéal c'est d'avoir une ceinture qui soit de la même couleur que sa bite. Et voilà, bon, là ça marche pas, mais vous avez compris. Et c'est pareil, hein, les bracelets, on évite. Ou on met sur l'autre poignet. Hein, quand on prend une douche au camping, on fait gaffe. Quoi. Ça s'entend bien. Donc tu passes au prélèvement, effectivement. Une fois que tu as fini, bon, tu décolles, tu ouvres un petit peu ta chemise, un peu détendu, t'es un peu mieux quand même. T'attends un petit peu pour pas te montrer que t'as fait 15 secondes. Quand les mecs dans la salle d'attente qui voient que t'as pas duré longtemps. Et effectivement, l'objectif de ça, c'est de savoir si tes spermatozoïdes, ils sont vifs et rapides, genre, tu sais, des cadres, tu vois, motivés, ambitieux, macronistes, genre le mec qui serait, tu vois, directeur adjoint d'un centre d'affaires entreprise en banque, tu vois. Syndicalistes qui ne rien, qui font la grève et qui se font griller des saucisses, en l'occurrence ma saucisse. Tu vois? Bon les gars, on va s'y mettre là quand même, faut féconder aujourd'hui. Ah non, non, on est en grève, on est en grève. Non, non, faut y aller, faut y aller. Écoute, la dernière fois le patron il nous a envoyé, on était motivés, on a tous fini dans une chaussette. Donc c'est terminé, maintenant on fait la grève. Donc effectivement, une fois que tu as terminé, tu te barres, c'est une pièce quand même, il faut comprendre que vous touchez à rien. C'est comme un joueur de foot qui vient de faire une faute. Tu vois, tu lèves les mains comme ça, avec ton coude, tu appuies sur la poignée, tu t'enfuis en crabe. Je me dis, s'il y a un crime dans cette pièce, j'imagine les experts qui arrivent. Vous allez passer là, alors plus de targuer. Il y a plus de 300 tâches. Il y a des mois de travail. Il y a vous, il y a moi, il y a Bayrou apparemment, c'est dégueulasse. Tu passes la voir, ça doit être une voie lactée, tu sais. Ça doit être un truc avec des centaines de couleurs, ça doit être incroyable. Je me dis que ça doit être un truc super. Enfin, en attendant, voilà, j'ai fini tout ça, on a fini par avoir notre enfant, mais et tu attends tes résultats. Donc tu reçois une petite enveloppe avec le nom du laboratoire, ton facteur il fait « Il y a ta prise de sang !» Non, c'est... Ben, je vais vous dire un truc. C'est pas parce que tes spermatozoïdes sont hyper lents et fainéants que t'envoies pas la purée en moins d'une minute. Voilà, merci beaucoup.